Vous écoutez L'Art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Reboux en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 8 Conversation. Les anges s'ennuient sans doute au paradis, c'est pourquoi ils descendent fréquemment sur terre. Mais les anges sont bien indésirables quand ils se mettent à passer dans une salle à manger. Ce phénomène s'accomplit, assurent certains physiciens fantaisistes, toujours au quart ou à moins le quart. C'est là une ressource pour les maîtresses de maison qui, en amenant les convives à tirer leur montre ou à regarder leur poignet, provoqueront immanquablement des contradictions grâce auxquelles la conversation se ranimera. Mais s'il est essentiel qu'une maîtresse de maison veille à prévenir les silences, il est utile aussi qu'elle s'ingénie pour empêcher les propos superflus. Si elle sait vivre, elle donnera à chacun de ses hôtes l'impression qu'il a de l'esprit, en faisant une suite de petits succès à chacun de ceux qui l'entourent, chaque fois que l'occasion se présentera. Qu'elle se garde bien de commettre cette faute qui consiste à prêter une attention factice, à répondre « oui » pour ne contrarier personne, et à avoir l'esprit ailleurs au point de ne pas se rendre compte qu'une anecdote entreprise par un interlocuteur est terminée. Rien n'est plus déplaisant, alors, que cet air ahuri que prend la maîtresse de maison pour feindre un intérêt subit au sujet d'une histoire dont elle n'a pas entendu le début, car elle était préoccupée par l'ordonnance du repas. Faut-il placer, à table, un causeur brillant près d'un autre causeur brillant, de manière à créer un foyer d'activité? Faut-il, au contraire, les espacer le plus possible pour animer en deux points différents les convives? Cette grave question se pose si l'on a eu l'imprudence d'inviter deux brillants causeurs, non un seul. En ce cas, il est préférable de les mettre aussi proches que possible, car si on les éloigne, ils ne chercheront pas à se donner l'un l'autre la réplique, ils ont horreur d'une rivalité. Ils s'efforceront, au contraire, d'intéresser leurs proches voisins, chacun de son côté, et, par conséquent, de créer deux conversations particulières. Une maîtresse de maison ne doit jamais dire une méchanceté. Mais elle doit toujours se préserver de cet ennui qui règne lorsqu'on n'en dit pas. Il lui appartient donc de provoquer des médisances, puis, tout de suite après, de les atténuer par un « Oh, vous êtes méchant. Elle est si gentille. » Dès que la conversation fléchit, la maîtresse de maison peut chercher à la ranimer en parlant de gastronomie. C'est un moyen de s'attirer les louanges pour les plats qu'elle sert. Il ne lui appartient pas d'en faire valoir les mérites, mais elle serait tout de même bien vexée si nul n'y faisait allusion. Ce n'est d'ailleurs pas une raison pour insister afin que les convives reprennent d'un plat. Rien n'est plus malséant que ce gavage pratiqué par certains amphitryon. Il ne faut jamais dire aux gens « Reprenez donc un peu de ceci ». Il faut les mettre à l'aise pour qu'ils n'hésitent pas à se servir une seconde fois si les mets qu'on leur offrit leur ont plu. Prochain épisode, le fumoir. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, @l'artderecevoir.podcast.